Le train des milles, pour que l'histoire ne déraille plus. C'est le titre du film réalisé par les élèves qui ont embarqué à bord du train de la mémoire il y a un an. C'est un film qui relate notre voyage à Auschwitz que l'on a fait l'année passée. Et il parle aussi de la montée au pouvoir d'Hitler et de ce qui s'en est suivi dans les camps de concentration, notamment à Auschwitz. Quand on est parti, on ne savait pas trop ce qu'on allait voir, donc c'était vraiment difficile de faire un schéma avant. Donc on a vraiment filmé un maximum pendant le voyage pour avoir un maximum d'images et puis après pouvoir le construire. Et quand on est rentré dans le train, vraiment dans le train du retour, on a eu tout qui s'est construit d'affilée pendant, je pense que 3 heures, on s'est mis dans un wagon ensemble et tout le film est venu. Enfin après on a dû le construire après chez notre professeur d'histoire, mais tout est vraiment venu dans le train du retour. Un film conçu de témoignages, d'archives et d'images de leur voyage à Auschwitz. À 1000 lieues d'être un carnet de voyage, ce travail audiovisuel replace la visite dans son contexte historique. Et parce que cette page de l'histoire est parfois difficile à imaginer, il importait aux élèves de s'inscrire eux aussi dans l'histoire et de se rapprocher de la réalité d'un autre temps. C'était vraiment un voyage très intéressant au point de vue culture parce qu'on peut découvrir vraiment sur place. On n'apprend pas vraiment en cours d'histoire, c'est facile, mais sur place, on peut vraiment découvrir ce qui s'est passé en vrai. Oui, il y a des choses là-bas qu'on voit qui marquent et qu'on retient quand on voit des cheveux, des chaussures, des lunettes. On se rend tout de suite compte vraiment de la réalité. Afin d'appréhender cette période de l'histoire et ce voyage, les élèves avaient rencontré une historienne, Anne Roukens, et un témoin, Simon Grunowski. Des rencontres qui ont nourri cette expérience. Enfin, au-delà des formules moralisatrices telles que plus jamais ça, l'objectif de l'enseignante a été de développer l'esprit critique par la réflexion et l'analyse. Ce que ça leur a apporté, c'est, je pense, de pouvoir inscrire Auschwitz dans un contexte, réfléchir vraiment à la question des faits, de la géographie du lieu, vraiment réfléchir à la chose, ne pas rester dans le domaine des sentiments uniquement, des émotions, parce que les émotions sont importantes, elles sont un vecteur, elles sont un pilier important du projet, mais elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes parce que des émotions, ça s'en va très facilement. Et donc il fallait encadrer ces émotions, les accompagner d'une réflexion raisonnée, historienne finalement, sur le sujet. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu témoin de l'histoire avec cette expérience ? Oui, évidemment. On est là vraiment pour passer le message, pour dire ce qui s'est passé, parce que bon, forcément, il n'y a plus beaucoup de témoins directs de ce qui s'est produit à Auschwitz. Et donc là, on a vraiment le relais à passer. Revenir d'Auschwitz, une expérience qui aura mêlé émotion et réflexion. Un voyage qui aura éveillé pour toujours chez ces jeunes adultes le questionnement nécessaire, la réflexion utile et le regard critique. Et parce que l'apprentissage ne s'arrête jamais, Philippe Raxon, professeur universitaire, est venu poursuivre la réflexion sur le voyage de ces jeunes à Auschwitz.